Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de la YouTube Predator Cup. Qu'est-ce que c'est, quand c'est? Je vous détaille tout ça maintenant. Salut les gars, alors la YouTube Predator Cup, certains d'entre vous ne connaissent pas, d'autres connaissent parce que vous avez déjà vu Landry de la chaîne Fishtick probablement y participer, ou Fred de notre chaîne LMAB-FR y aller aussi depuis plusieurs années. Mais qu'est-ce que c'est? Donc c'est tout d'abord une compétition donc, de pêche au leurre du bord en Hollande, filmée, donc retranscrite sur la chaîne Ektoonbarsch. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sous-titrés en français, en anglais, en allemand, donc vous pouvez suivre vraiment tous les épisodes jusqu'à fin de l'année, parce qu'il y a vraiment énormément d'épisodes, avec tous les groupes qui passent, etc. Il y a énormément d'épisodes qui vont être diffusés. Cette année, vraiment une petite spécificité qui va rendre la compétition un peu plus piquante, c'est qu'il y a 3 poissons qui peuvent être attrapés au leurre de surface et nous donner des points bonus. Et en plus, cette année, les 4 finalistes partiront vers une destination inconnue pour la finale, donc un endroit qu'ils n'ont jamais pêché, ils n'ont pas pu s'entraîner, etc. Donc ça va vraiment rajouter un peu de suspense, un peu de piquant, je trouve. Au niveau des participants, donc comme je vous disais, vous connaissez Landry qui a fait une super édition l'année passée, qui a perdu, si je ne me trompe pas, en quart de finale contre le pêcheur qui a gagné la compétition, donc voilà, c'est tout à son honneur. J'espère qu'on le retrouvera cette année en forme. Il y a Fred aussi qui va m'accompagner là en Hollande, lui il pêche pour Headbanger, et Fred l'année passée il avait aussi passé les premiers groupes, donc je pense qu'on va aussi le retrouver en forme cette année. Et il y a moi cette année qui participe aussi pour la marque Yo-Zuri, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Quand est-ce que vous allez pouvoir retrouver cette compétition? C'est simple, à l'heure où cette vidéo sort, moi je serai déjà en Hollande en train de pêcher pour la compétition justement, et vous allez pouvoir la retrouver, si je ne me trompe pas, début août ou fin août. Elle commence à ce moment-là, ça dure pendant des mois, ça va durer jusqu'en décembre quasiment, parce qu'il y a vraiment énormément de monde qui doit passer. Je vous mets un petit tableau ici avec tous les participants, parce que là je vous ai parlé des participants francophones, mais il y a plein d'autres participants, des Hollandais, des Allemands, et bien d'autres qui vont venir pour cette édition. Si on regarde le tableau, je pense que vous connaissez probablement Mark Ptakowski qui pêche pour Ilex, qui est quand même assez connu du côté francophone, un très bon pêcheur qui participe aussi depuis des années, il a toujours fait du score. Mais il y en a d'autres, il y a Louis, c'est un gars qui a créé la marque Monkey Lure, très connue en Allemagne, qui commence tout doucement à être connu en France et en Belgique. Mais il y a vraiment plein d'autres participants. Il y a Paolo de la marque Molix, qui est une marque de leurre italienne qui fait vraiment du très bon matériel, et vraiment plein d'autres gars. Il y en a que je connais pas non plus, qui sont vraiment pas connus en francophonie, mais qui sont connus dans leur pays et qui sont vraiment de très bons pêcheurs. Donc comme je vous disais, moi cette année je participe pour la marque Yo-Zuri. Donc Yo-Zuri, qui c'est Yo-Zuri? Yo-Zuri, c'est une marque japonaise qui est vendue ici en Europe. En France c'est Flashmer qui s'occupe de la distribution, en Allemagne c'est Ektoonbarsch. Et vraiment c'est des leurres top qualité, ça fait des années que je pêche avec. Alors il y a vraiment trois subdivisions chez Yo-Zuri. Il y a Yo-Zuri, Duel et Hardcore, donc c'est les trois qualités de leurre. Pour ceux qui regardent mes vidéos depuis le début, qui me suivent depuis longtemps, vous m'avez vu pêcher avec du Yo-Zuri depuis des années, je connais très bien la gamme, c'est du matériel de qualité. Je pense vraiment pouvoir performer à la compétition avec ce matériel. Et puis surtout, je le connais très bien, ça c'est super important, connaître son matériel, c'est vraiment un très grand avantage. Mais bon, plutôt que de vous parler à mon bureau, venez avec moi et je vais vous montrer comment je me suis préparé pour la compétition. Ok les gars, donc voilà, j'ai mis tout le matos ici dans mon jardin. Le premier truc, ça peut sembler pas important, mais en fait c'est super important, c'est les épuisettes. J'en ai 3. Pourquoi? Simplement une pour le brochet en polders, donc quelque chose de vraiment rigide, où je vais pouvoir vraiment soulever le brochet avec le manche. Une ici qui est beaucoup plus fragile, mais en fait qui va me permettre, hop regardez, si je l'allonge, qui va me permettre d'aller chercher du poisson très bas sur des quais, etc. Donc ça aussi, c'est super important. Mais effectivement, pour les gros poissons, ça risque de me poser problème. C'est pour ça que j'ai la première. Et la dernière, si jamais je suis vraiment trop haut et que c'est encore une fois un gros poisson, donc impossible de la mettre dans l'épuisette à rallonge, impossible d'accéder à l'eau avec l'épuisette plus résistante. J'ai quoi? J'ai l'épuisette de quai ici avec 10 ou 15 mètres de corde. Donc là, je vais vraiment très bas. Malheureusement, dans cette épuisette, c'est moi qui dois amener le poisson à l'épuisette et je peux pas me donner un petit coup de main pour mettre le poisson dedans, donc j'ai plus de chances de décrocher. Donc ça c'est plutôt mon dernier recours pour des spots compliqués. Voilà, donc je vais pas avoir les 3 sur moi tout le temps.
Mais en tout cas, je sais en fonction du spot où je vais aller, je le verrai aussi à l'entraînement, quelle épuisette prendre, pour quel spot, dans quelles conditions. Maintenant on peut se concentrer plus sur les leurres. Donc premièrement ici 2 box, donc 2 box c'est pour le matériel brochet. Donc hop, comme je vous dis ça peut paraître beaucoup mais en fait je ferai un tri en fonction de mon entraînement. Donc différents coloris, différentes formes, des drawing bait forcément, la base, des drawing dancers, les 2 tailles, quelques coloris ici dans le fond beaucoup plus flashy, pas mal de perchades, j'aime bien les petits perchades dans les polders, ça peut très bien donner. Donc voilà, plus ici une boîte donc de chez Paycraft avec tous mes montages préfaits, donc ça c'est super facile, hop. Ça c'est vraiment ce que je destine pour les polders. Au niveau leurre souple, donc ici j'ai 3 boîtes de leurre souple. Première boîte pour la perche avec mes crocs, que j'utilise énormément, donc j'en ai pas mal. Les petits leurres souples, donc des shad en 9 cm et des finesses en 9 cm. Et ici, même chose, des finesses en 12, des blick shad en 12 cm, des perchades et ici des coloris beaucoup plus flashy. Même chose, je ferai une sélection avant la compétition. Forcément, jamais sans attractant, et ici j'ai pas mal de trucs, des agrafes, des TP, des petites palettes, etc. que j'utilise beaucoup. Un bon stock de fluoro, différents diamètres, et pour finir ici les box les plus importantes, celles que je vais utiliser le plus. Spinnerbait, chatterbait, voilà, et ici le nerf de la guerre, ma boîte principale avec donc des minots, donc ici le matériel donc de mon sponsor ici. Donc je commence avec les 3DB Jerkbait 110, donc ça c'est des deep, donc ils plongent assez bas, on voit la bavette qui est vraiment très longue, c'est des suspending, donc ça c'est vraiment pas mal pour la perche. Ici on est sur le même modèle mais avec une bavette beaucoup plus petite, voilà. Et j'ai 2 tailles, si j'arrive à le trouver forcément. Voilà, j'ai une taille ici qui est un peu plus petite, qui est en 9 cm je pense. Donc ça va être vraiment quelque chose que je vais utiliser beaucoup. Ici on a les cranks, alors c'est des cranks silencieux. Hop, voilà, 1.5 MR, c'est vraiment une référence que j'utilise depuis des années. Ici c'est un petit coloris holographique, c'est une nouveauté là, c'est de chez Hardcore celui-ci. C'est quelque chose que je vais tester là dans les prochaines semaines, vraiment pas mal. Un petit ventre orangé comme ça. Donc il y a un transfert de masse à l'intérieur, mais c'est silencieux parce que c'est aimanté en fait une fois que c'est en action de nage. Donc c'est vraiment à l'heure hyper travaillé, hyper technique. C'est déjà une grosse bouchée, mais bon, on n'a pas beaucoup de poissons qui comptent dans la compétition, donc ça ne me dérange pas d'essayer de pêcher des poissons assez gros. Ici une autre référence que je vais utiliser beaucoup, c'est les mid-crank, donc c'est une bouchée plus petite, elle est bruiteuse, celle-là elle me permet de parcourir pas mal de terrain. C'est aussi une référence que j'utilise depuis des années sur la perche, et je fais aussi régulièrement descendre des petits glanes avec. Alors ici pour moi celui-ci c'est le parfait compromis entre un crank et un minnow, parce qu'en fait il est suspending aussi, il se jerk pas mal. C'est quelque chose que j'utilise peut-être un peu moins souvent, sauf en hiver vraiment dans les darses où les perches recherchent des belles bouchées, mais c'est quelque chose qui plonge pas mal, donc en Hollande sur certaines configurations ça pourrait vraiment m'aider. J'ai aussi ici dans le fond quelques gros cranks, vraiment pas mal, mais ça je pense que je les sortirai une fois que j'aurai déjà pris quelques poissons pour essayer d'augmenter la maille de mes poissons. Alors forcément dans la compétition le top water ça compte énormément, donc ici j'ai pas mal de leurres, dont un que je vais utiliser beaucoup pour la perche, ce petit popper ici holographique hein, comme beaucoup de leurres chez Yo-Zuri. Il fait 6 cm et demi, il y a une petite plume à l'arrière, c'est vraiment un beau petit leurre, ça je vais l'utiliser pas mal. Celui-ci malheureusement il comptera pas pour les points top water, mais c'est un twitch bait, ça se passe vraiment juste sous la pellicule d'eau, donc ça aussi super important, ça peut faire du poisson quand on n'arrive pas à les déclencher en top water. Mais bon, ça m'apportera pas les points bonus, mais ça peut être vraiment un élément décisif pour les grosses perches, en tout cas ça peut vraiment être important. Mais bon, je vais essayer aussi de faire du brochet en top water. Et pour ça j'ai pris un leurre qui de base est destiné vraiment plus à la mer hein, je pense. Donc ici on a un gros popper de chez Yo-Zuri avec, je sais pas si vous voyez, le cul est beaucoup plus gros que la tête, et il y a une raison, c'est simplement pour le lancer, avoir plus de poids sur l'arrière du leurre. Donc on peut faire des très longs lancers avec une forme qui reste très aérodynamique. Ça va être quelque chose que je vais pas mal utiliser.
Je vous ai pris un Twitch bait, je crois qu'il fait 14 ou 16 cm celui-ci, donc beaucoup plus gros. C'est un Twitch bait qui coule, mais très très doucement, donc ça pêche souvent 30 cm, 40 cm sous la surface. Ça va être bien dans les polders s'il n'y a pas trop d'algues, sinon je serais obligé de passer sur du souple, malheureusement. Au niveau des leurres dures, je vous montre pas tout, je garde aussi quelques secrets pour la compétition parce que cette vidéo va sortir peut-être avant la fin des qualifications et j'ai pas envie que tous mes secrets soient dévoilés directement. Donc au niveau des cannes les gars, donc la première canne que j'ai pris, donc c'est la Moustique, la nouvelle 721 avec le TI Pro. Elle va me servir pour tout ce qui est petits leurres durs, donc les petits cranks, les minots, il n'y a pas de souci, ça passe dessus. Donc voilà, ça ce sera vraiment pour tout ce qui est leurres dures. J'ai aussi une canne en casting plus heavy. Celle-ci elle me servira pour les brocher dans les polders, elle va jusqu'à 40 grammes avec encore un loose dessus. Ça c'est si je ne me trompe pas, un Super Duty, c'est le plus compact des Super Duty. Il a une assez grosse puissance de frein donc il va me permettre de travailler les beaux brochets. J'ai aussi pris une petite Moustique que j'ai montée là sur un Savagear, un SG8, les nouveaux de cette année en 1000. Ça va me permettre de pêcher donc à gratter avec les crocs, en head rig, etc. Ça pour les perches. Et hop, encore deux cannes spinning, celle-ci jusqu'à 28 grammes, 2,40 m si je ne me trompe pas pour aller chercher les cendres beaucoup plus loin. Encore une fois sur un Savagear, donc ça c'est le SG6 en 3500. Donc voilà, ça c'est pour aller chercher des beaux poissons dans le courant, en milieu de rivière, etc. Je vais me dépêcher parce qu'il commence à pleuvoir. Et la dernière c'est une canne plutôt médium pour tout venant, perche, cendres, etc. que je vais utiliser dans les rivières moyennes. Je m'enfouis tout de suite. Bon voilà les gars, j'ai dû m'enfuir de la pluie, là, il a commencé à pleuvoir d'un seul coup. C'est pas hyper bon pour moi parce que pour pêcher au PN, je préfère des eaux claires et tout ça. J'espère qu'il n'y aura pas de crue pendant la compétition, mais bon, ça on verra, je peux pas le dire maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça paraît comme ça, c'est beaucoup de matériel. Mais comme je vous ai dit, je pense qu'à la compétition, j'aurai beaucoup moins de matériel sur moi. En tout cas, je compte sur vous pour voir ça de vos propres yeux, pour m'encourager, pour encourager les autres participants francophones, Landry et Fred qui seront avec moi. Je leur souhaite beaucoup de chance aussi. Alors les gars, j'aimerais bien que vous mettiez en commentaire qui des francophones, donc entre moi, Fred et Landry, vous pensez ira le plus loin dans la compétition. Je vous rappelle juste que l'année passée, vous avez voté, en tout cas sur le site Barche, les gens ont voté pour qui, selon eux, va gagner la compétition. Landry est arrivé dernier au sondage, alors qu'en vérité, il est allé, si je ne me trompe pas, en quart de finale ou en demi-finale, mais en tout cas, il a perdu contre le vainqueur, donc comme quoi, il y a des fois des surprises, c'était super bien entraîné, et j'espère qu'il nous refera un exploit comme ça cette année. J'espère que cette petite vidéo présentation vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous ferai vraiment des stories sur tout ce que je peux montrer. Je peux pas tout montrer, mais tout ce que je peux montrer, je le ferai. Comment se déroule la compétition, comment ça se passe pour les tournages, les interviews, etc. Je vous mettrai un maximum en story. Vous pourrez trouver ça dans mon Insta qui s'affiche ici en bas de l'écran. Et moi je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.